Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va s'attaquer à quelque chose de nouveau. Avant tout, je voulais vous parler du résultat du sondage de la dernière vidéo et la majorité écrasante souhaite que je republie les vidéos de Crazy sur ma chaîne personnelle, donc ce sera frais avec certainement avec la vidéo ATC que j'ai publiée il y a une semaine à peu près. Alors, pour cette vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais m'attaquer à du art journal. Et je vais pas m'y attaquer comme ça, sans rien comme support. Je vais réaliser le challenge de la page de Facebook Challenge Scrap Passion, dont je vous mets le visuel des couleurs imposées, ainsi que la description des contraintes. Pour le art journal, je me suis acheté un carnet spécialement fait pour, voilà, donc c'est ce petit carnet craft qui se ferme avec un élastique. Je l'ai choisi parce qu'il me semblait très adapté pour ce genre de scrap. Il y a pas mal de pages, les pages sont très épaisses, vraiment, donc je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir travailler un peu de la patouille sans être trop dérangé par le gondolement du papier. Bon, il y a une petite pochette également en craft sur le côté, je ne sais pas si ça va me servir à quelque chose, mais enfin bon, elle est là. Et vraiment, il a l'air bien à utiliser parce que les pages s'ouvrent bien en grand, etc., etc. Pour les couleurs, je vais utiliser ces peintures Viva, donc vous avez la Night Blue et la beige que j'ai acheté pour l'occasion. J'ai pas de blanc, donc j'ai pris du gesso. J'ai pris pour le vert cette Distress Oxide et pour le noir de la peinture acrylique classique. Et je ne vais pas scraper à l'intérieur, je vais commencer par scraper la première page de mon art journal. Et pour ça, tout simplement, je vais mettre du gesso pour commencer. Parce que moi, commencer sur une base jaune, c'est juste pas possible. Je protège mes pages en dessous, parce que la peinture se met bien sur les arêtes de cette première page, donc du coup ça passe un peu dessous. Je sèche entre temps, et donc là vous voyez qu'effectivement j'ai changé de heat gun, tout simplement je ne supportais plus le bruit du heat gun rouge que j'avais avant, et que celui-ci étant presque silencieux, il est beaucoup plus agréable à utiliser. Au bout de 5-6 ans, vraiment j'en pouvais plus de l'autre. Alors, je passe toute ma page avec de la distress verte, donc la couleur blanche n'y est plus, mais elle reviendra plus tard, je vous rassure. Et puis on va directement passer à la peinture. Alors je ne sais absolument pas ce que je fais au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai absolument aucune intention précise, aucun plan dans ma tête de ce que je veux. Voilà, j'avais juste envie d'utiliser mes derniers achats, j'avais envie d'utiliser des choses que j'avais pas l'habitude d'utiliser, j'avais envie de faire un montage scrap complètement freestyle, complètement aléatoire, et j'ai bien réussi je pense, parce que ça me change de ce que je fais d'habitude. Donc une fois que j'ai étalé ma peinture beige au rouleau, alors je l'ai fait très grossièrement et je trouvais le jeu de texture assez intéressant. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait plus que ça. Je suis venue utiliser cette fois la peinture Night Blue et je la traite à l'éponge. Ça change. Ça donne des variétés, ça donne... Voilà, le but c'était vraiment de m'amuser à faire plein de trucs sans penser à quoi que ce soit en fait finalement. Au début je pensais laisser la tranche rouge parce que je me suis dit est-ce que le carnet va bien réagir au fait de peindre dessus. Et puis finalement, j'ai tout peint en noir au niveau de la tranche parce que le rouge n'allait pas du tout avec le challenge, donc il fallait bien y remédier. J'en profite pour faire donc tout un tour à ma couverture et puis je me rends compte qu'en fait mon pinceau donne des petits effets lui aussi, donc je vais jouer avec. Savoir que je ne suis pas vraiment équipée pour ce genre d'exercice, donc là j'ai des pinceaux, mais ça c'est un de mes plus gros pinceaux. C'est-à-dire que quand j'ai étalé les gessos au début, que je savais que j'allais devoir recouvrir ma page, je me suis demandé un petit peu ce que ça allait donner, parce que je n'avais pas de gros pinceaux brosse pour aller plus vite. Bien entendu, je sèche entre chaque étape. Les peintures Viva sèchent assez vite, et puis elles sont à un aspect très mat. Donc je reviens avec mon éponge, enfin ma petite mousse et mon encre Distress Oxide
pour fluidifier un petit peu tout ça, pour éviter les cassures trop brutes des couleurs. Et maintenant je vais passer à du tamponnage. J'utilise de la Versafine, tout simplement parce que sur ce type de support ça me semblait assez bien. Effectivement elle tient très très bien. Comme mes peintures sont mates, ça doit aider aussi. Du coup elles sont poreuses. Et je suis venue prendre un tampon Crazy Little Craft, tout simplement, un des tout premiers que j'ai sorti. J'aime beaucoup ces rouages et je me suis dit qu'ils iraient très très bien pour une couverture de Art Journal. Toujours de la même planche de tampon, je suis venue prendre ce motif de chêne. Et puis au début je pensais juste faire un ou deux petits tamponnages et finalement vous allez voir je vais beaucoup m'amuser puisque je vais en mettre plein et puis je vais même faire des premières générations, deuxième génération, etc. etc. J'ai envie de dire on s'éclate un peu comme on peut, hein. Forcément, j'y ai pensé après aux secondes générations. Non, c'était pas drôle. Alors, je vais utiliser cette planche Stamper Anonymous de cette gamme de Timolt. Et je vais venir utiliser papillon puisque c'est une des contraintes du challenge. Après tout, il n'y a pas que les couleurs, donc il fallait mettre au moins un papillon. Bon, écoutez, j'en ai mis 4. Je trouvais cet ensemble de papillons très sympa et puis il rentrait assez bien dans cet espace lumineux qu'il y a sur ma couverture. En parlant de lumière, je vais en rajouter un peu en utilisant cette encre blanche Simon Says Stamp. J'ai mis une petite mousse que j'ai attribuée à cette encre, qui est assez grasse quand même. Elle n'est pas très précise au niveau du tamponnage, mais elle est bien blanche. Donc c'est vrai que pour tamponner, non, je l'utilise pas. Pour faire ce genre de choses à la mousse, oui, j'aime bien l'utiliser. Je vais également jouer avec ce pochoir que j'ai acheté à version Scrap Lyon. Comme je vous ai dit, le but était aussi beaucoup de m'amuser avec les derniers achats que j'ai effectués sur les derniers mois. Parce que j'ai pas souvent l'occasion de scraper pour moi, donc je regroupe mes achats. Et donc je viens passer mon pochoir toujours avec la Distress Oxide verte et une petite mousse. Et du coup ça rajoute aussi un peu de lumière, un peu de texture, enfin bref, je trouvais ça sympa. Comme je n'ai toujours pas de peinture blanche, eh bien je prends mon gesso parce qu'une des contraintes également c'est de faire des petites taches avec l'une des couleurs du combo. Donc pour toujours ajouter de la lumière, eh bien j'ai décidé de faire mes petites taches avec la peinture blanche. Je prends mon pinceau à éventail parce qu'il est un peu plus approprié pour ce genre de choses et comme je suis pas très douée pour faire des taches, je vais utiliser plusieurs techniques différentes que j'ai vues sur des vidéos. Mais soyons clairs, j'en ai mis partout. Voilà, plus à côté que sur la couverture du Art Journal. Enfin bon, j'arrive à un résultat qui me satisfait quand même assez. Donc encore une fois, je sèche. Je suis vraiment pas patiente pour ça. Et là, je vais venir utiliser ma Distress Oxide Black Soot. Donc c'est la noire, tout simplement, donc c'est un noir un peu crayeux du coup, vu que c'est une oxide, et avec un pinceau à réservoir d'eau, mais bon, avec un pinceau et de l'eau dans un godet, ça marche pareil. J'ai décidé de remplir un petit peu mes rouages, donc j'y vais alors sans précaution, c'est-à-dire que j'étale la peinture, que ça suive correctement les lignes ou pas, aucune importance, le but c'est simplement de les détacher un petit peu du fond. Vous voyez, je fais même pas de jeu d'ombre, de lumière. Non, c'est vraiment du basique au niveau de cette mise en couleur. Et alors là, c'est un bout de papier dans lequel j'ai découpé mon titre à la silhouette. En gros, je me suis fait un pochoir en papier, il n'y a rien de bien sorcier. Et ce pochoir, je vais le traiter avec de la peinture noire et ma petite mousse à maquillage. Donc, je vais pas hésiter à revenir dessus. Alors une première fois, je fais mon petit masque, mon petit pochoir, et puis je me rends compte en soulevant
que c'est pas assez noir à mon goût, donc je reprends de la peinture et je recommence. Comme j'ai mis un petit bout de masking tape pour tenir à un seul endroit mon pochoir, ça me permet de le soulever et de vérifier où j'en suis de mon ancrage. Et pour terminer cette couverture de Art Journal, eh bien dernière contrainte, il fallait utiliser du masking tape. Donc j'ai choisi d'utiliser ce masking tape doré pour ajouter une petite touche métallique, hein. C'était pas imposé mais j'avais envie. Et puis j'ai des masking tape que l'on m'a envoyé il y a fort longtemps. Et j'ai décidé d'utiliser celui-ci parce que je trouvais qu'il se collait bien au côté un peu mécanique de cette couverture de Art Journal. Voilà. Et puis il me restait un petit bout sur les doigts. Allez hop, il est fini là-haut. Donc voilà pour cette première page de Art Journal. C'est un exercice tout nouveau pour moi. J'ai posé mon cerveau sur un côté et j'ai fait ce qui me passait par la tête. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait strictement aucun plan à l'avance, aucune idée précise de ce que je voulais. J'avais des contraintes, j'avais un combo de couleurs et ce combo de couleurs m'a beaucoup inspiré. En fait, il m'a beaucoup plu et du coup, tout de suite, j'ai eu envie de bidouiller, patouiller sur mon nouveau joujou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt du coup avec une rediffusion Crazy Little Craft. Et puis, il y aura quelques cartes de Noël. J'ai commencé à préparer et à filmer, donc il n'y en aura pas de problème là-dessus. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!